Aujourd'hui, nous allons découvrir les différents éléments qui composent la carte routière. Alors, vous l'avez déjà vu dans la vidéo, l'échelle. L'échelle, c'est une unité de mesure qui est le rapport entre la distance sur une carte et sa mesure sur le terrain. Par exemple, pour une carte de 1/200 millième, ça veut dire que 1 cm sur une carte représente 200 000 cm dans le réel. Oui, mais 200 000 cm, ça veut dire quoi? On ne parle pas de 200 000 cm quand on est à Limoges. Alors, si on prend un tableau de conversion que vous connaissez tous, avec les kilomètres, hectomètres, décamètres, les mètres, les décimètres, les centimètres. Donc, si on met 200 millièmes, là on a bien 200 millièmes, 200 000, on voit que 200 000 cm, c'est égal à 2 km. Donc ici, 1 cm sur une carte, grâce à cette échelle 1/200 millième, ça représente 2 km. Vous avez ensuite trois cartes différentes avec des échelles différentes. Chacune sont sur Limoges et vous voyez comme ça qu'un 1 millionième, vous avez Limoges et ses alentours. 1/200 millième, vous avez Limoges en un peu plus précis. Et 1/20 millième, vous avez Limoges et vous voyez même les rues. Alors, 1 millionième, ça fait combien? 1 centimètre représente sur cette carte combien de kilomètres ou de mètres? Donc, si on va sur notre tableau de conversion, on va écrire notre million. Voilà, là on a 1 million de centimètres. Donc, 1 million de centimètres, ça fait 1000 mètres, c'est-à-dire 10 kilomètres. Ça fait 10 000 mètres, c'est-à-dire 10 km. Donc on revient ici et on note là 10 km. Ensuite, 1/200 millième, c'est celui qu'on a déjà complété. Donc on sait que 1 cm représente 2 km. Et 1/20 millième, si on retourne sur notre tableau de conversion, 20 000. Oups. Là, on a donc 20 000 cm. Donc, on voit que ça fait 200 mètres ou alors 0,2 km. Donc, ici, on note 200 mètres ou 0,2 km. Ensuite, vous avez deux autres cartes. Une carte à 1 millionième et une carte à 1/200 millième. La carte à 1 millionième, c'est pour vous faire calculer la distance entre Limoges et Périgueux. Donc vous devrez prendre une règle si vous pouvez, si vous les avez imprimées ou alors peut-être sur un écran d'ordinateur, pour mesurer entre Périgueux et Limoges. Et sur cette carte, c'est pour mesurer entre Limoges, donc à partir de ce point-là, jusqu'à Saint-Léonard-de-Noblat. Donc, on va compléter la suite. Donc, pour la carte 1 millionième, donc on a vu que 1 cm était égal à 10 km. Et pour la carte 1/200 millième, on a vu que 1 cm était égal à 2 km. Donc, sur la carte Limoges-Périgueux, quelle est la mesure sur la carte? Normalement, vous avez dû trouver 10 cm. Vous auriez dû trouver 10 cm. Et pour la carte de Limoges-Saint-Léonard, vous avez trouvé également 10 cm. Sauf que vous savez bien qu'il n'y a pas la même distance entre Limoges-Saint-Léonard et Limoges-Périgueux. En fait, c'est dû à l'échelle. Donc, si on reprend notre échelle de 1 millionième, on sait que 1 cm sur le terrain représente 10 km. Donc, 10 cm sur le terrain, 10 fois 10 cm, ça sera égal à 100 km. Donc, à vol d'oiseau, entre Limoges et Périgueux, on a à peu près 100 km. De ce côté-ci, entre Limoges et Saint-Léonard-de-Noblat, vous avez 10 km, mais vous savez que 10 cm, pardon, mais vous savez que 1 cm, ça représente 2 km. Donc, si vous faites 2 km fois les 10 cm, vous allez obtenir 20 km. Donc, selon l'échelle, vos centimètres, bien sûr, ne représenteront pas la même distance. Donc, comme vous voyez, plus le chiffre est petit, moins la carte est détaillée. Là, la carte 1
1 divisé par 1 million, c'est plus petit que 1 divisé par 200 000. Donc là, il y a moins de détails que sur celle-ci. Ensuite, on passe à la légende. On va découvrir ce qui était noté. Ah, décidément. Donc, la légende, c'est l'explication de tous les différents symboles, de toutes les couleurs et de tous les détails qui se trouvent sur la carte. Donc, ici, vous avez le détail de tout ce qu'on va voir après. Donc, on va voir les routes des autoroutes, les largeurs des routes, les distances en kilomètres, les numérotations et les signalisations, les obstacles et les équipements environnement. Alors, tout d'abord, les routes et autoroutes. Donc, ici, voilà. Donc, ici, vous avez deux traits noirs avec deux traits rouges à l'intérieur et un trait jaune à l'intérieur. Donc ça, c'est les autoroutes ou les 4 voies, comme vous avez par exemple entre Saint-Junien et Limoges. Ici, ce sont les nationales. Ce sont des routes larges, entretenues, peu tortueuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de virages. Ici, elle est en jaune, donc elle est un peu moins large, un peu moins entretenue, et elle peut avoir quelques virages. Ici, elle est plus petite, donc on doit rouler moins vite. Là, elle est moins bien entretenue. Ça, c'est un trait continu noir assez épais, c'est les voies de chemin de fer, le train. Ça, c'est des chemins qui sont un peu moins praticables, et ça, c'est pratiquement impraticable pour un véhicule. Ensuite, les échangeurs. Vous avez vu sur la vidéo, je vous avais mis l'échangeur qui est à côté du lycée, à côté de l'Aquapolis. Donc un échangeur, c'est un système de bretelles routières permettant de s'engager sur une voie, il y a une faute, sur une voie rapide ou sur une autoroute, ou de la quitter pour prendre une autre autoroute ou une route du réseau routier secondaire, ordinaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si on prend cet échangeur-là, en fait, si vous venez d'ici, vous allez pouvoir sortir ou continuer. Si vous venez de ce côté, vous allez pouvoir sortir ou continuer. Mais si vous venez de part et d'autre, vous allez pouvoir rentrer sur l'autoroute ou rentrer sur l'autoroute. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un échangeur complet. Vous pouvez aller dans tous les sens. Ici et ici, ce sont des échangeurs partiels. Partiels, pourquoi? Parce que quand vous venez, par exemple, d'ici, vous ne pouvez pas sortir. Vous pouvez rentrer quand vous venez ici sur l'autoroute, ou alors sortir quand vous venez d'ici, mais vous ne pouvez pas sortir quand vous venez, par exemple, c'est ce qu'on avait vu du nord de Limoges. Et pareil, pour ici, on peut juste sortir de cette voie rapide ou autoroute pour ressortir ici. Alors, on découvre tout ce qui était noté. Donc, échangeurs complets et des échangeurs partiels. Et les numéros que vous voyez à côté, ce sont les numéros des échangeurs. Ensuite, numérotation des routes. Bon, ça, pas de souci, je pense que vous avez compris. Donc, vous avez une lettre et un numéro. Et les exemples que vous avez pu trouver par vous-même, vous avez les autoroutes A7, l'autoroute A7. Ça, c'est une route européenne pour le E. Route nationale pour le N, route départementale et route communale pour le C. Ensuite, les distances. Donc, il y a deux types d'indications. Il y a les distances partielles et les distances totales. Alors, le 15 que vous voyez ici, c'est une distance totale. Pourquoi est-ce que c'est une distance totale? Parce qu'il est entre deux bornes comme celle-ci, là, celles qui sont percées avec une couleur au milieu. Donc ça, c'est une distance totale. Alors que le 7 et le 8, le 7 entre cette borne ici et celle-ci, qui sont différentes, ce sont des distances partielles. Et le 8, pareil, c'est une distance partielle parce qu'elle est entre cette borne et celle-ci. Donc là, ce sont des distances partielles. Et si vous additionnez le 7 plus le 8, vous allez bien retrouver la distance de 15. Donc sur l'autoroute, l'utilisation de la couleur, la borne rouge sur fond jaune indique qu'elle est payante.
La borne bleue sur fond blanc indique qu'elle est gratuite. Vous voyez la différence entre ces deux. Celle-ci est payante, celle-ci est gratuite. Et ici, donc vous avez une borne rouge, ah c'est à l'envers, sur fond blanc. Sur fond blanc, qu'est-ce que j'ai fait? Sur fond blanc, donc les bornes rouges sur fond blanc, c'est simplement pour les routes. Ensuite, les obstacles. Alors, là par exemple, vous voyez, ça c'est la route, les deux traits bien longs parallèles, avec une première flèche comme ça qui montre dans quel sens est la pente. Donc en fait, ici, si on vient de ce côté et qu'on va de ce côté, on va grimper. Et là, on vous dit que la déclivité, la flèche, dans le sens de la montée, montre qu'on va monter de 5 à 9%. Ça veut dire que sur une distance de 100 mètres, on va pouvoir grimper en altitude de 5 à 9 mètres. Ici, vous en avez deux, donc ça veut dire qu'on va grimper entre 9 et 13%, et ici, plus de 13%. Là, ce signe, c'est pour signifier que c'est un col. On va grimper de ce côté, grimper de celui-là, donc arriver en haut, on est sur un col. Et 1250, c'est sa cote d'altitude. Donc on est à 1250 mètres. Ah. Voilà. Ensuite, vous avez ici un parcours, j'ai tout mettre, ce sera plus facile. Donc ici, vous avez un parcours difficile et dangereux, ou dangereux. Ici, vous avez les passages de la route. Alors, ici, c'est un passage à niveau, puisque vous voyez que le train traverse la route. Là, vous voyez qu'on va passer au-dessus. Et là, on voit qu'on est sous un pont et qu'on va devoir, que notre véhicule doit être en dessous des 3,20 m. Ici, vous avez également un pont avec une charge maximale de 9 tonnes. Donc, c'est indiqué quand le tonnage maximal est inférieur à 16 tonnes. Ici, vous avez un pont mobile. Et c'est tout, ça c'est une erreur. Ensuite, pour terminer, comment se diriger sur le terrain. Donc là, vous aviez différents symboles. Donc, vous avez pu voir sur la vidéo le golfe de Saint-Junien, qui est symbolisé ici par un drapeau. Ici, vous avez SP dans un losange. En fait, ça veut dire sous-préfecture. C'est Rochechouart qui est une des deux sous-préfectures de la Haute-Vienne. Ici, vous avez un espèce de symbole. Je vais vous le redessiner. Là, comme ça. Alors, pour le voir un peu plus gros. Oups, c'est pas du tout ça ce que je voulais faire. Alors, on va faire différemment. Je vais grossir. On va y arriver. Là. Donc, vous voyez ce symbole là. Ça veut dire que c'est une mégalithe, un mégalithe. C'est comme si vous connaissez Obélix avec son menhir sur le dos. Bah là c'est pareil, c'était pour ça date de ce temps-là. Ensuite, vous avez au-dessus le symbole ici des 3 points bleus, ce sont des ruines. Ensuite, vous l'avez reconnu facilement. Un avion, donc c'est l'aéroport. Ici, vous avez un cavalier sur un cheval. C'est pas un centre équestre, c'est un hippodrome. Et le symbole aussi que vous aurez facilement découvert, c'est le symbole pour les stations-service. Donc, si on arrête le zoom. On découvre tout ce qui est complété.
Donc golfe, sous-préfecture, mégalithe, ruines et aéroport. Voilà pour ce cours. Merci.